Salut, c'est le Banen de Yingui. Alors, je vous reviens aujourd'hui, n'est-ce pas, sur un sujet chaud, celui de l'extradition de leaders sécessionnistes anglophones vivant en Occident, c'est-à-dire à l'étranger. Alors, chers Africains, chers panafricanistes, chers confrères, chers frères camerounais, chers compatriotes, c'est un sujet qui a apparemment été réactivé, n'est-ce pas, au travers de cette aide humanitaire qui a été annoncée par le gouvernement camerounais. Il y a également eu ce rappel selon lequel les mandats d'arrêt ont été renouvelés pour certaines personnes vivant notamment à l'étranger, dont on ne connaît pas apparemment le statut s'ils seront renvoyés pas. Mais bon, en fait, entrons dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est pourquoi est-ce que les mandats d'arrêt ont été réémis. Ça veut dire qu'ils ont été renouvelés. Pourquoi? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pratiquement pas de réponse, autre que de dire que les premiers mandats d'arrêt qui ont été émis ont été non effectifs, n'ont pas produit les effets escomptés, pour les mêmes raisons que peut-être les prochains mandats ne produiront pas d'effets aussi. Bon, revenons donc aux nouveaux mandats d'arrêt qui ont été émis ou lancés à l'encontre, c'est-à-dire des leaders sécessionnistes amazoniens vivant notamment aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Nigeria même, en Belgique, en Suisse, au Canada, ainsi de suite. Moi, mon analyse est la suivante. Je pense que au vu, n'est-ce pas, de l'état des droits de l'homme au Cameroun, au vu des diverses n'est-ce pas, vidéos et éléments qui ont été émis publiquement sur les réseaux sociaux, montrant les soldats ou la police ou le BIR même en train de torturer des individus, que ce soit combattants ou civils, cela n'est pas, n'est-ce pas, d'augure à permettre ou à encourager une extradition d'un individu qui se trouve dans un état de droit vers le Cameroun. Parce que l'extradition fonctionne selon le principe suivant. Déjà, pour extradier un individu d'un pays à un autre, il faut avoir un traité d'extradition. À défaut d'avoir un traité d'extradition, il faut passer par, n'est-ce pas, un système judiciaire qui implique que l'affaire soit confiée entre les mains d'un juge qui va décider si oui ou non l'extradition peut avoir lieu. Maintenant, en ce qui concerne ces individus, ils vont, pour la plupart, dire que le Cameroun n'est pas un pays de droits de l'homme. Vous pouvez voir, avec tous ces éléments qui sont rendus publics, avec le rapport d'Amnesty International, avec ces vidéos de torture, ces vidéos d'abus, ces états de viol, et surtout, la position du gouvernement camerounais qui a gardé dans le noir les leaders sécessionnistes qui ont été extradiés du Nigeria, souvenez-vous, dans des conditions très floues. Donc le fait que ces leaders-là n'ont jamais eu une visite des nations, des organismes des droits de l'homme, ou même des avocats, n'est pas du tout, n'est-ce pas, n'est pas du tout, c'est-à-dire ne concourt pas du tout à une demande favorable d'extradition. Cela va à l'encontre. Et naturellement, des pays n'extradent pas ou bien n'envoient pas des gens dans des pays où ils pensent qu'ils auront moins de droits que dans le pays où ils se trouvent, ou que la justice n'est pas impartiale, ou que la justice est, c'est-à-dire pro-régime ou déséquilibrée, ou
où la justice n'est pas du fait une justice à laquelle on peut faire confiance. Donc, sur ce point de l'extradition, vous voyez toute la complication qui, en réalité, poussait, n'est-ce pas, le gouvernement camerounais à renouveler, en quelque sorte, ses procédures d'extradition, ce qui montre en fait une impasse. Parce que, souvenez-vous, tous les pays ne sont pas le Nigeria. Il y a des accords secrets ou je ne sais pas trop, des accords, n'est-ce pas, entre le Cameroun et le Nigeria sur le Biafra et tout ça, ça montre, c'est une longue histoire. Donc, ils peuvent se permettre de faire certaines choses un peu hors la loi. Mais bon, en ce qui concerne ceux qui vivent à l'étranger, ce sera extrêmement difficile de voir un gouvernement ou une justice ici permettre l'extradition. C'est sur ce que je laisse, n'est-ce pas, cette vidéo en vous permettant à votre tour de participer, n'est-ce pas, à ce débat en me disant, c'est-à-dire en essayant de voir si oui ou non ces extraditions peuvent avoir lieu ou bien ces dossiers d'extradition peuvent aboutir. Et quant à ce qui me concerne, je crois, n'est-ce pas, au vu des arguments que j'ai énumérés un peu plus avant, que ces demandes ne vont pas, n'est-ce pas, aboutir et n'auront pas n'est-ce pas, une conclusion favorable, c'est-à-dire positive, quant à ce qui concerne le point de vue de l'État du Cameroun. Bon, je vous quitte. J'attends vos commentaires sur la vidéo. Partagez. Merci. C'est le Bananding. Bye bye.